peut pas agresser la Chine en permanence si on veut lui demander en retour de discuter et de faire des compromis. Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés le 30 octobre 2025 en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Et ils ont annoncé avoir conclu un accord. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it, President of China. Cet accord, qui convient de suspendre pour 1 an les restrictions à l'exportation des terres rares, ainsi que de ramener les droits de douane appliqués aux produits chinois de 20 à 10%, démontre aussi une chose. La Chine a réussi à tenir tête à Donald Trump dans cette guerre commerciale. La stratégie chinoise, c'est plutôt d'essayer de maintenir un Trump calme et pas trop agressif. Depuis près d'1 an, Trump a multiplié les menaces envers la Chine. China. They told him if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. They threatened us with rare earths, and I threatened them with tariffs, but I could also threaten them with many other things, like airplanes. En réponse, la Chine a utilisé plusieurs stratégies. D'abord, elle s'est montrée implacable. La Chine, considérant qu'il faut se faire respecter, que d'une certaine manière, il ne faut pas chercher tant que ça le compromis avec Trump, mais qu'au contraire, il faut se montrer fort. Donc, elle a sorti plusieurs cartes qu'elle avait dans son jeu, que probablement l'administration Trump avait assez peu anticipé. La première carte, c'est celle des terres rares. Ces métaux stratégiques sont nécessaires dans les nouvelles technologies comme les téléphones ou les véhicules électriques, mais aussi dans le secteur de l'énergie ou de l'aérospatiale. Les États-Unis en ont donc besoin, et c'est là que la Chine peut faire pression. Elle en fait 70% de l'extraction, et c'est le seul pays qui sait en fait les transformer pour faire les aimants qui sont utilisés dans les produits de technologie. Pékin menace donc de contrôler ses exportations. Autre produit, autre stratégie, le soja. Les États-Unis exportent beaucoup de soja vers la Chine, c'est même leur premier client. Et cet échange commercial représentait près de 13 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Xi Jinping a alors eu une idée. Ils ont arrêté d'acheter du soja américain pour se focaliser quasi uniquement sur le soja brésilien ou argentin. Résultat, les exportations américaines vers la Chine ont été divisées par 2 en 1 an. Une situation qui a créé un gouffre commercial et financier pour les producteurs américains, selon le président de l'Association américaine de soja. En fait, la Chine a d'une certaine manière réussi à créer de problèmes en 6 mois pour qu'ensuite Donald Trump vienne lui demander de les régler. I think we're going to be fine with China. Look, I have a great relationship with President Xi. He's a very tough man, he's a very smart man. He's a great leader for their country. Être implacable a permis à la Chine de replacer ces sujets au cœur des négociations. Trump, qui parlait de relocalisation, qui parlait de faire des deals pour que la Chine achète massivement des produits américains, dit que sa priorité, lorsqu'il veut rencontrer Xi Jinping, c'est justement de parler de quoi? Des terres rares et du soja. Preuve en est, le 30 octobre, lors de leur rencontre, les deux présidents ont conclu un accord portant notamment sur les terres rares. Ce qui a évité à Pékin les sanctions promises par Washington. The president had given me maximum leverage when he threatened 100% tariffs if the Chinese imposed their rare earth global export controls. So I think we have averted that. Cette stratégie de la Chine lui permet aussi d'éviter d'aborder certains dossiers sur lesquels les Américains l'attaquaient. Par exemple, ses prétentions en mer de Chine méridionale, ou alors plus largement son appareil industriel qui fait qu'elle est la première puissance exportatrice. Et donc les États-Unis considèrent que ça a détruit beaucoup d'emplois chez eux. Our farmers have been boycotted by China as a negotiating point. I don't want that. Our farmers are great. Ça permet de focaliser Trump sur quelques sujets sur lesquels elle est prête à avancer, prête à parler. Et donc eux, leur espoir, c'est de le maintenir comme ça dans ces canaux-là, un peu plus contrôlable d'une certaine manière. Peut-être par exemple jusqu'aux élections de midterm ou alors pendant tout son mandat, et d'arriver à pas régler, pas faire un grand deal, mais à gérer le problème, la menace de Donald Trump.